j'ai avec moi le fameux référentiel. Donc c'est un référentiel déjà qui est plutôt agréable à lire et qui n'est pas trop long à lire, 14 pages. Est-ce que tu pourrais nous évoquer un petit peu comment il a été construit, l'architecture de ce référentiel? Alors, il y a une première partie introductive qui rappelle la réglementation applicable, etc. Et après, on rentre vraiment dans le cœur de la labellisation, donc avec les 6 critères du décret qualité, auxquels on a voulu rajouter un chapitre avant, un chapitre après. Le premier chapitre avant, c'est la gouvernance. C'est un peu ce qui manque dans la réglementation, c'est qu'elle vous demande de faire plein de choses, mais de ne pas forcément en tirer des conclusions. Donc c'est des choses qu'on a voulu rajouter pour que l'organisme de formation puisse vraiment en tirer une valeur ajoutée. Là, c'est la notion d'orientation. Oui, le leadership, que le dirigeant de l'organisme de formation puisse dire dans quelle direction il veut mener sa barque. D'accord. Et le dernier critère qu'on a rajouté, c'est le dernier, le 8e, donc qui concerne l'amélioration continue. Comment tirer parti des audits internes qu'on peut réaliser, des enquêtes de satisfaction pour améliorer son offre, être plus compétitif. Voilà. Est-ce que tous les organismes de formation peuvent accéder à cette labellisation? Oui, tout à fait. On a fait le choix d'un label qui s'adresse vraiment à tous les organismes de formation. Donc peu importe la taille de la structure, peu importe son type d'activité, qu'elle fasse de la formation classique, en présentiel, en intra, en inter, de la formation sur mesure également, c'est tout à fait possible, ou même de la formation à distance, etc. Donc tous les types d'organismes sont les bienvenus, qu'ils soient monosite, multisite. C'est vraiment un référentiel souple. Si j'ai pas fait de formation l'année passée, est-ce que je peux malgré tout candidater au label? On a besoin d'auditer des dossiers, d'avoir des traçabilités, etc. Donc on va vous demander d'avoir au moins organisé 2 formations sur lesquelles on va pouvoir revenir pour voir comment elles ont été déroulées. L'audit est sur site ou hors site? Alors nous, on a fait le choix d'avoir un audit sur site. Je pense que c'est intéressant pour l'organisme de formation d'avoir un auditeur qui se déplace chez lui. C'est plus simple pour argumenter sur tel ou tel point du référentiel pour qu'on comprenne mieux la façon dont il a pris en compte les exigences de la certification. L'audit se déroule sur combien de temps? Alors la durée va être variable selon la taille des organismes de formation, mais pour un organisme de moins de 10 personnes, on va être sur une journée d'audit sur site. À la fin de la journée, je sais s'il y a des choses qui vont ou qui ne vont pas? Oui, tout à fait. L'auditeur aura catégorisé tous ces constats. Il aura éventuellement identifié des non-conformités qui vont être mineures, non bloquantes ou majeures, bloquantes pour l'obtention du label. Mon certificat, je l'aurai combien de temps après? Alors juste après l'audit, l'auditeur va rédiger son rapport déjà, donc dans lequel il va lister tous les constats qu'il a pu observer. Il va le transmettre à quelqu'un d'autre qui va le relire, qui va vérifier que tout a bien été pris en compte. Et à ce moment-là, le certificat sera émis et ça va prendre une semaine maximum. Une fois que j'ai reçu mon label, il est valable combien de temps? Le certificat qu'on va émettre sera pour 3 ans avec une obligation de respecter des audits de suivi annuels. Chaque année, on revient me voir ou... Oui, tout à fait. On revient sur site tous les ans. Alors, les audits de suivi seront plus courts, ça va être simplement une demi-journée. Mais voilà, on veut s'assurer que vous continuez à maintenir votre démarche d'amélioration. Combien coûte cette labellisation? Donc, on va être à moins de 2 500 € pour les 3 ans de labellisation.